إذاعة MFM الإذاعة اللي ديما قريبة منكم. عزيزاتي أعزائي، نحن الآن مع ضيفنا الكبير أنسر فانغر الأستاذ البروفيسور بمدينة الدار البيضاء. Mesdames et messieurs, on est ravis d'avoir parmi nous au Maroc, à Casablanca, pour une émission spéciale, Monsieur Anser Wenger, le professeur. Bonjour, Monsieur Anser. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps, de votre temps précieux. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes au Maroc, non? Non, c'est pas la première fois. Je suis venu quelques fois au Maroc. Je viens un peu plus souvent maintenant parce que je suis dans l'organisation du football de haut niveau et le Maroc joue une part très importante dans le développement du football. Oui. Le Maroc, demi-finaliste en Coupe du Monde, et se prépare pour organiser l'édition 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Tout le monde en parle. Qu'en pensez-vous? Ben, pour moi, ça symbolise bien la volonté du Maroc de participer aux événements modernes et de participer au développement de notre jeu favori. Et je vous parlais là de la Coupe du Monde 2030 qu'elle organise avec l'Espagne et le Portugal. Oui. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, pour moi, symboliquement, c'est très fort. Le Maroc va organiser pendant 5 ans d'affilée la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Oui. Et 5 éditions. Ça, c'est extraordinaire pour moi, d'avoir cette volonté de contribuer au développement du football féminin. Donc, c'est absolument fantastique. Et je viendrai plus souvent au Maroc aussi à cause de cela, parce que la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, avec 24 équipes, c'est quelque chose de formidable pour le développement du football féminin. Monsieur Wenger, pour vous, le foot n'est pas uniquement le ballon. Non. Est-ce qu'on peut parler de la méthode Wenger? Écoutez, je pense que le foot, quelque part, c'est l'apprentissage de la vie sociale, des règles, de la discipline, du respect de son corps. Et il arme les gens pour la vie. Parce que la vie au quotidien n'est pas facile. Et le football, c'est aussi des moments d'évasion, des moments de bonheur, des moments où on est à fond dans le jeu. Et quand on oublie le quotidien, qui est parfois difficile, on le fait à travers le jeu, parce que dans le jeu, on est impliqué à 100%. Mais je pense que, pour moi, éduquer, c'est éduquer le jugement. Et permettre aux gens, à travers le jeu, d'avoir des opinions et de prendre des décisions. Et c'est un des aspects les plus importants qui est le plus souvent négligé dans l'éducation. Ce n'est pas à l'entraîneur de dire aux joueurs ce qu'il doit faire, c'est à l'entraîneur de mettre le joueur dans des situations où il peut prendre des bonnes décisions et l'amener à se développer, à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que je dis, c'est éduquer le jugement. Oui, en tant que directeur du développement de foot mondial auprès de la FIFA, comment vous trouvez le foot au Maroc? C'est le moment de grâce du Maroc. Hein. C'est la période dorée. Je pense que le Maroc sort d'une Coupe du Monde au Qatar absolument aboutie, où ils ont évidemment régalé tout le monde. Et pour moi, je voudrais féliciter ici Fawzi Legja qui a fait un travail formidable, et le Maroc d'une façon générale, parce qu'ils n'ont pas seulement eu une bonne génération, ils ont structuré le football. Et ils ont créé un centre technique que j'ai visité absolument formidable. Et c'est un exemple qu'un pays qui n'est pas tellement grand peut vraiment se mettre sur la carte mondiale du football, rien que par la qualité du travail. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'ils ont compris que
Vous savez, j'ai analysé le football dans le monde entier. Oui. Les pays qui font bien sont les pays qui éduquent leurs enfants. C'est aussi simple que cela. Oui. Les 20 premiers pays au classement FIFA sont les 20 pays qui ont le meilleur système d'éducation des enfants. Et ça, au niveau garçons et filles. Un entraîneur croit à des joueurs. J'ai lu votre livre, Ma vie en rouge et blanc. Et vous parlez de Georges Weah, quand vous étiez à Monaco. Vous avez recruté le joueur-là, et il atterrit à Monaco. Donc c'est un petit... Donc il avait 23 ans, je pense. Oui. Il était timide, mais après, vous avez cru en lui, et il s'est transformé, Ballon d'Or, et après, il est le chef du pays, il est le président de son pays. Après, à Monrovia, où vous vous êtes rencontrés. Oui. Oui. Georges Weah, c'est un exemple hors norme. Hein. Mais en même temps, il montre ce que peut faire la foi, la passion et le football. Parce que il est devenu le meilleur joueur au monde, il est devenu président de son pays et il avait une foi exceptionnelle. Je pense que toutes les vies réussies sont la conciliation entre une attitude personnelle et quelqu'un qui vous permet, qui vous donne la chance. Georges Weah et moi, c'est cette histoire commune. Mais lui, il l'a reconnu. Oui, mais il a été, il est d'une humilité, d'une objectivité incomparable. Parce que quand il a eu le Ballon d'Or, il m'a appelé sur scène pour me le donner. Donc, avoir cette maturité. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش تابونا في لاشين وتفعلوا الجرس لتوصل بكل جديد. اذاعه MFM.